Au tout début de la crise, on remonte un peu le temps et on se retrouve aux alentours du 10-11 mars. On commençait déjà à sentir que les difficultés allaient arriver, les écoles ont fermé le 13. On a eu une forme quand même d'angoisse, je ne vais pas dire de panique, par rapport donc, à la spécificité du métier. Donc en termes de communication, il a fallu rassurer donc, les agents, leur rappeler, oui en effet vous faites un métier où vous collectez les déchets. Toute l'année, vous avez donc des mesures d'hygiène strictes que vous appliquez déjà, puisque la première mesure dans ce contexte de Covid-19, c'est de se laver les mains régulièrement. Ça, c'est vraiment la mesure sanitaire prioritaire. Et donc, on a simplement renforcé, rassuré. Donc, nous avons la chance de produire nous-mêmes le gel hydroalcoolique qui nécessite aussi, pour les personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante dans le cadre, par exemple, des activités de propreté publique ou autres. Et donc, il y a eu ce travail-là qui a été important au départ. Si je devais revenir sur un fait qui m'a particulièrement marqué, c'est donc tout au début de la crise du Covid, donc on est aux alentours du 15 mars, et on s'aperçoit que certains citoyens commencent déjà à utiliser des gants pour se protéger, des masques. On se rend compte en fait que les déchets, les mouchoirs en papier, les gants, les masques, sont des déchets qui quelque part génèrent une anxiété. C'est bien humain, c'est tout à fait normal. Donc on se dit, en termes de communication à la fois externe et interne, il faut trouver une solution pour que le citoyen comprenne qu'il faut avoir ce comportement civique de ne pas jeter cela partout et n'importe où. Et on se creuse la tête, et puis il est tard le soir, et on voit passer une petite vidéo sur son smartphone. Et cette petite vidéo, qui est une vidéo absolument privée, donc qui a été faite par l'épouse d'un de nos chargeurs et ses enfants, une petite vidéo souriante, en toute simplicité, avec les enfants qui sont fiers du métier de leur papa, le métier que leur papa fait pour l'ensemble de la population. Et on se dit, mais voilà la meilleure des communications, ce n'est pas la peine de créer des outils, appuyons-nous sur notre communauté réseaux sociaux. Et on a pu voir par exemple que la page Facebook de Tibi a vraiment explosé au niveau donc, de ses abonnés. Donc on est passé, on plafonnait à peu près à 3300 abonnés depuis 1 an, 2 ans. C'était compliqué de recruter, comme on dit dans le langage des communicants. Et puis là, on a vu vraiment une courbe. Donc là, aujourd'hui, on approche les 7000 abonnés. Et ce qu'on a surtout vu, c'est une grande solidarité dans les citoyens qui partageaient les messages d'information générale. On a eu des remerciements sous forme de dessins, sous forme de petites vidéos, sous forme de mails, de messages. On en a eu énormément. Et donc on a dit aux citoyens, les meilleurs remerciements que vous pouvez nous faire, c'est de trier correctement vos déchets. Là, on a vu cette solidarité au niveau de la communauté qui fait que les messages sont vraiment passés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif.